paraît que de toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse. C'est vrai qu'un sourire lumineux suffit souvent à nous faire sentir en forme et à passer une excellente journée. Mais pour chauffer l'eau du bain, à mon avis, il vaut mieux regarder du côté du soleil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de Va Savoir et même nos invités. Bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je commence par les invités. Tout seigneur, tout honneur. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir dans Va Savoir Madame Nassima Msaoudi. Bonjour. Bonjour Hayat. Merci d'être venue. Directrice du salon dont on va parler aujourd'hui, le salon de l'électricité et des énergies renouvelables qui se prépare pour le mois de février, Inch'Allah. Vous avez avec vous Monsieur Yassine Amara. Bonjour. Bonjour Hayat. Vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'électricité et bien entendu Akli Ben Hussein. Mohendis Basset. Ok. Je répète exactement ce qu'il m'a dit. Je suis une bonne élève. L'émission Basset. Basset. Il faut pas dire ça parce qu'avec Siham, on va commencer à chanter tous les génériques des dessins animés. C'est bon, on va faire une émission assez sérieuse. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris. Ah oui. On l'a toujours dit, on n'a jamais été très sérieux. Exactement. Non, très sérieux, on se prend pas au sérieux, mais c'est très sérieux ce qu'on dit. Alors aujourd'hui, Siham Knous, vous allez nous parler d'une symbolique liée. 16h43 à l'écoute des programmes d'Alger Chien 3. Vous êtes avec toute l'équipe de Va Savoir jusqu'à 17h. Et n'oubliez pas, Va Savoir, c'est aussi sur Facebook. Connectez-vous sur notre page Va Savoir le Mag ou tout simplement sur le www.facebook.com/Va Savoir CH3. On vous attend. Et pour cette dernière partie de l'émission, souvent donc consacrée aux nouvelles technologies, à la technologie au quotidien, à tout ce qui nous concerne en tout cas dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons des invités et nous allons parler du salon de l'électricité et des énergies renouvelables qui va se tenir du 12 au 15 février à la SAFEX, organisé par Advision Al Jazeera. Et nous avons donc l'organisatrice du salon, la directrice du salon avec nous. Il s'agit de Madame Nassima Msaoudi. Encore une fois, merci d'être là avec nous. Et vous avez avec vous également Yassine Amara, entrepreneur dans le secteur de l'électricité. On va résumer ça avec entrepreneur, on s'est entendu sur ça. Si vous voulez donner plus de détails, il n'y a pas de souci. Ça ira. Et puis Akli Ben Hussein, ingénieur en électronique. Tout le monde va se rappeler. Tout le monde va se rappeler. Des ingénieurs. Allez, on va avec exactement. Maintenant, on va croire que c'est votre prénom, hein, Mohendis Basset. Oui, ça va me faire plaisir. Hein. Bien, alors nous allons d'abord parler du salon en quelques mots. À qui il s'adresse, pourquoi organiser un tel salon et qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 jours du salon, 12, 13, 14, 15, oui, 4 jours. Déjà, merci à vous pour l'invitation. Merci de nous recevoir. Merci à Maya. Voilà, aussi merci à Maya, absolument. Donc voilà, ce salon se tiendra bien sûr du 12 au 15 février à la SAFEX, pavillon Casbah. Donc ce salon est ouvert au public, il est dédié aux professionnels ainsi qu'au public. Oui. Nous avons programmé, dans le programme du salon, il y aura des conférences le 13 et 14. Nous avons invité des intervenants d'ici d'Alger, des Algériens et des intervenants étrangers sur des thématiques diverses, c'est-à-dire soit l'électricité et les énergies renouvelables. Une grande part est dédiée à l'électricité. Oui, le salon, la thématique du salon, c'est l'électricité. Ok. Voilà. Les énergies renouvelables, c'est un volet du salon, mais la thématique, c'est l'électricité. Okay. Donc voilà, nous avons aussi invité des clubs scientifiques de diverses universités qui vont présenter leurs travaux dans ce domaine-là, c'est-à-dire électricité, énergie renouvelable. Des travaux innovants plutôt. Innovants, de nouvelles techniques, nouvelles solutions, nouvelles thématiques. Par le biais de ce salon, on essaie de sensibiliser le consommateur. C'est-à-dire que ce soit au niveau domestique ou bien industriel. Voilà. Quand on parle de sensibilisation, on parle généralement de grand public. Oui.
consommateur, qui est vraiment directement ciblé par le biais de ce salon, parce que dans le domaine de l'électricité ici en Algérie, il y a un grand manque de communication et d'information. Donc voilà. C'est vrai, et on communique jamais assez sur ce genre de il y a beaucoup d'accidents domestiques. Même industriels. Voilà. On entend toujours des usines qui brûlent. Par faute d'une mauvaise connexion, bien d'un mauvais produit utilisé sur l'installation. Les produits, justement, vous allez beaucoup en parler, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons ou de produits qui ne sont pas de très bonne qualité qui sont sur le marché. Est-ce que vous allez cibler qui en parlant de ces produits-là? Les professionnels ou également le grand public? Les deux. Déjà, on a invité parmi les exposants et de grandes entreprises dans le domaine de la production, justement, qui seront présents, qui vont mettre en avant leurs produits justement pour expliquer et sensibiliser sur tous ces produits qui existent sur le marché qui sont contrefaits. Voilà. Déjà, donc on les a invités à faire des présentations, c'est-à-dire pas rien que exposer comme ça. Donc il y aura un programme. Et on va, annoncer ça au fur et à mesure du salon, que tel stand, telle marque, tel producteur va présenter de telle heure à telle heure ses produits, en expliquant que ce soit au public ou aux industriels. Les produits, voilà ce qui existe sur le marché, voilà ce qui est vraiment de qualité, voilà ce qui est contrefait. Comment reconnaître, faire attention. Donc voilà. Yacine, on a parlé hors antenne tout à l'heure et vous avez cité un bel exemple, celui d'acheter un produit pas très cher et qui risque de faire des dégâts. Et au lieu d'investir dans un produit... C'est Akli. Akli, oui, j'ai dit Akli. Qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait dire Mohamed Basset. Voilà. Donc, Akli, pourtant je pensais Akli. Hein. Oui. En fait, en électricité, le problème, c'est qu'on voit le produit de l'extérieur, mais la réalité, elle est à l'intérieur. Parce que l'extérieur, ce n'est que l'emballage, c'est pas vraiment, c'est le plastique qui sert à isoler. En fait, même le plastique, il est mal fait. Donc, mais qu'est-ce qui fait le danger d'un produit en électricité? C'est le contact, le métal là, le contact là qui fait passer l'électricité. Voilà. Donc, dès que vous avez un produit qui est fait avec un mauvais métal, un mauvais métal qui chauffe, donc qui transmet une chaleur excessive au plastique, qui va brûler, qui va vous faire enflammer soit la maison ou bien l'usine carrément. Voilà. Yacine, on parlait de club. C'est plus simple mais complexe. Voilà. En même temps. Oui, c'est ça. C'est un peu complexe pour celui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train d'acheter. Exactement, voilà. Parce que c'est vrai, nous consommateurs, on n'est pas des mais le premier indice, c'est le prix. Okay. Le premier indice, c'est le prix. Pour deux produits dont la fonction elle est la même exactement, donc on passe du simple au 10. Le prix, donc c'est flagrant. Voilà. Et c'est valable même pour les petits produits du quotidien, les prises, les interrupteurs, les lampes. Yacine, surtout pour ce type de produits-là qui sont achetés par les consommateurs finaux directement, qui surveillent beaucoup leur budget aussi. Et donc, on va toujours, l'utilisateur lambda ou le consommateur lambda va toujours aller vers ce qui est pas cher pour ne pas trop faire mal à son portefeuille, à son budget. Et il y a des risques derrière dont on ne se rend pas compte et qui peuvent avoir des conséquences. Vous avez parlé de sensibilisation également, non seulement pour la consommation, mais par rapport aux produits qui ne sont pas de bonne qualité, mais également pour la consommation de l'électricité et la facture. Bien sûr, oui. Un produit mal fait, c'est un produit qui dissipe de l'électricité. Donc, au lieu qu'il vous fasse, par exemple, vous voulez alimenter une lampe, si vous utilisez une mauvaise prise ou bien un mauvais fil, donc vous avez la lampe qui est mal alimentée, donc parce que l'électricité elle est dissipée dans le fil lui-même. Voilà, et puis elle est dissipée dans l'interrupteur et dans toutes les connexions. Voilà. Tu peux aussi donner l'exemple par rapport aux lampes LED. Non, voilà, et puis la consommation, ça c'est on passe d'une technologie à une autre. Par exemple, là, c'est quand on utilise des lampes à incandescence et on utilise des lampes LED. Donc la consommation, par exemple, si elle passe du simple à 150%. Donc voilà. Et ça a été prouvé par des calculs. On a fait des calculs. On avait même essayé tout à l'heure dans le bureau. C'est des calculs
très très simple à faire. Mais bon, en fait, il faut se dire que c'est pas en achetant plus cher qu'on va perdre de l'argent à la fin. Exactement. Voilà. C'est un petit peu on paye plus cher pour que ça dure plus longtemps. Absolument. Donc la c'est thématique rentable du salon. C'est rentable à moyen terme. Oui. Et c'est dans tous les domaines. Et c'est dans tous les domaines. Voilà, c'est dans tous les domaines. Là, ça va du plus simple produit jusqu'au plus complexe. Voilà. Et il y a d'autres produits innovants en dehors du LED et des Bien lampes. sûr. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont des produits phares qui seront exposés également? En fait, il va y avoir toujours dans le domaine de la consommation. Exactement. Voilà. Donc l'un des produits qui seront exposés. Voilà. D'ailleurs, donc là, on va passer un petit peu à la partie énergie renouvelable. Donc énergie renouvelable, qui dit énergie renouvelable, c'est très à la mode et tout le monde en parle. C'est très à la mode, mais ça suffit pas. Oui, il faut passer à l'action. C'est vrai, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je me dis qu'on n'en parle jamais assez. Vraiment, n'est pas suffisant de vouloir. Il faut faire un petit peu. Voilà. Donc, quand on dit énergie renouvelable, donc si on a une petite installation en énergie renouvelable, il faut se dire que d'ici quelques années, on a de l'électricité qui va devenir gratuite chez soi. Surtout si on apprend à éjecter ça dans le. Non, on n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin d'injecter. Là, ça devient rentable, carrément. On satisfait. Voilà, exactement. Ça nous suffit pour le moment. Oui. Disons qu'on commence par ça. Et puis, l'autre partie, c'est la domotique. La domotique, c'est un petit peu la gestion intelligente d'une maison. À distance. Par exemple, disons que vous êtes en été, vous savez que vous allez rentrer à la maison d'ici 1 heure, vous voulez allumer votre... Ça, c'est un exemple de l'application. C'est le plus simple. Vous voulez arriver à la maison, vous voulez trouver votre... Il y a certaines marques qui le proposent. Voilà, la maison qui est fraîche, vous allumez à travers votre téléphone, vous allumez le climatiseur à distance. Vous arrivez via votre smartphone. Voilà. Yessine, on parle beaucoup, il y a une notion qui est à la mode, mais on aimerait bien savoir concernant les smart cities, donc les quartiers intelligents ou les cités intelligentes ou les villages intelligents. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que même une cité ou un quartier lambda qui existe déjà peut devenir intelligent? Oui, c'est clair, c'est possible. D'ailleurs, on a une conférence le 14, si je ne me trompe pas, sur cette thématique. Et on a aussi invité Tipaza Smart City, qui est l'une des villes algériennes. Voilà, qui est l'une des villes algériennes qui s'est lancée dans ce projet-là. C'est clair que c'est faisable. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté des autorités locales. Il ne faut pas que ça soit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une prise de décision. Sans rentrer dans le détail. Moi, je parle de la question qui me taraude. Je me dis, est-ce qu'il faut une cité intelligente? Est-ce qu'il faut aller de la conception jusqu'à la fin du projet, ou même les cités qui existent déjà, on peut les rendre intelligentes? Est-ce qu'il y a moyen ou pas? C'est quoi déjà une cité intelligente? Est-ce qu'on peut avoir une définition? Une cité intelligente, c'est une cité qui s'autosuffit d'un point de vue déjà énergétique, déchets, gestion des déchets et tout ça, réseau de transport et tout ça. Maintenant, après, est-ce que en Algérie on est prêt à faire ça? C'est il y a des projets. C'est un projet. Il y a un projet pour Alger. Le Wadi d'Alger a instauré ça, enfin a initié ce projet-là. Maintenant, il faut s'équiper. Il faut y aller, surtout. Il faut y aller. Mais la volonté liée à ça. Il est beaucoup plus simple de partir de la conception que d'aller faire une ville intelligente sur quelque chose déjà existant. Parce qu'en fait, quand on dit Smart City, c'est pas seulement l'infrastructure. Il faut mettre aussi les humains qui y sont. Parce il faut changer la culture. Non, la culture. Et puis, dans l'infrastructure, il y a l'isolation, il y a la gestion des déchets, il y a les transports, il y a tout ça. Et puis, il y a les mentalités. Parce que je peux vous donner l'exemple du village Tafilelt à Bnizgin, à Ghardaya. On a fait un direct de là-bas. C'est une smart city qui a été construite avec des matériaux locaux qui étaient sur place et qui est gérée de façon très intelligente. Et tout est fait. Il y a même un troc qui a été créé. Et ça, c'est un exemple. Vous l'avez bien dit, c'est un village, Smart Village. Les gens, ils se connaissent, ils ont la même culture, ils sont. C'est un groupe de personnes. Non, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de faire ça. Oui, donc déjà ils l'ont décidé. Il y avait une volonté commune au départ. Voilà, déjà ils s'entendent.
Mais dans une ville en Algérie, c'est un peu, dans un quartier, c'est beaucoup plus dans complexe. un immeuble, et c'est difficile. Exactement. C'est Voilà. Allez, on rappelle les dates. Ça passe hyper vite. Les clubs scientifiques, ils sont toujours intéressés. Ah oui, par... bien sûr, Est-ce qu'ils Oui, peuvent, bien sûr, ils peuvent Marhaba. toujours. Il y a Ils sont encore bien. des espaces gratuits Oui. pour ces clubs-là. On les Venez invite. exposer. Venez exposer. Donc, il y a la Comment page. ils font? Comment ils viennent? Donc il y a le site, donc www.seer-dz.net. .com. SEER. .com. SEER, Inch'Allah. Tiré du On 6 attend. des Z.com. SER-DZ. Tiré du 6 des Oui, toujours. .com. Voilà. Voilà. Donc ils peuvent s'inscrire. Il y a des fiches de participation qu'ils peuvent télécharger. Elle est gratuite, Voilà. l'espace est gratuit. Pour les clubs Donc, scientifiques, ouais, c'est exactement. gratuit. Bienvenue à eux. Il y a encore des espaces. Donc ça sera du 12 au 15 février à la SAFEX. chez moi, Je alors. rappelle que c'est C'est le premier salon international dédié dédié à à l'électricité. À l'électricité. en Bien. Algérie. Et vous êtes Advision- conviés, messieurs, dames. Oui, avec Voilà. plaisir. En Voilà. tout cas, je rappelle juste que c'est organisé par Advision El El Jazair. Jazair. Merci d'être passé nous Merci voir. à vous. Merci. Donc, je rappelle qu'avec nous. Oui, qu'est-ce qu'on me dit Une dernière question. On peut pas. On a 5 secondes. On va la poser hors antenne. On peut pas. Désolée, Siham, désolée. Merci donc à Nassim Msaoudi d'être revenu, Merci à vous. à Yassine Amara et à Akli Ben Hossein. Merci. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Et Siham va poser sa question hors antenne. Je vous promets que si j'ai le temps la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse. Allez, au revoir et gardez le sourire. Ciao.